Tous les chemins mènent à Issy-Jacques. Nous sommes en Dordogne, à quelques kilomètres de Bergerac, sur la route du Lot-et-Garonne. Issy-Jacques, c'est 760 habitants, un bourg médiéval au riche passé historique. Issy-Jacques a été élu le plus beau marché d'Aquitaine. Et comment il fallait faire? En fait, c'était les votes des internautes. C'était le nombre le plus important de votes des internautes qui élisaient le plus beau marché. Et ensuite, nous sommes arrivés 7e au niveau national. Alors, on va parler maintenant du marché lui-même. Combien il y a de stands sur ce marché du dimanche? En pleine saison, juillet-août, entre 150 et 200 à peu près. L'hiver, beaucoup moins, une centaine, voire moins quand il fait mauvais temps comme hier. Bon, c'était pas prévu à l'origine, lors des repérages, de parler de rugby. Mais avec nous, on est capable de s'adapter à tout. Hein? Pourquoi donc on retrouve une baleine sur le maillot du club de rugby? Eh bien, c'est une histoire avec différentes auteurs, puisque quel était l'animal qui est devenu une baleine? Était-ce une vache? Était un âne? Certainement, c'était un âne. Bon, l'âne de Monsieur Martin, par exemple. Qu'est-ce qui était arrivé à cet âne? Cet âne s'est noyé dans la Banège. La Banège, c'est la rivière d'Issy-Jacques. Et le courant l'a entraîné. Et puis, au fur et à mesure, il a enflé et il est resté bloqué au pont, là, sur la route qui est principale. Et alors, les Issy-Jacquois sont venus et ils ont tous dit oh, « une baleine !» Alors, messieurs, dames, à votre gauche, la Banège. Coucou! Nous revoilà. Nous sommes toujours à Issy-Jacques où nous sommes depuis ce matin 10h. Et maintenant, nous sommes dans un atelier de souffleur de verre chez Frédéric Guillot. Alors, vous pouvez voir autour de vous ce qu'il est capable de faire. Alors, des verres, des récipients de toutes sortes et puis des objets de décoration. Et Frédéric, il est juste à côté, en train de travailler près de son four. Le four, il faut savoir qu'il est allumé 24 heures sur 24, constamment à 1100 degrés. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous allez relever le défi, nous faire une petite démonstration là en moins de 3 minutes. Est-ce que vous allez y arriver? Je pense, oui. Je maîtrise assez mon métier pour connaître le temps pour faire une boule de Noël. Donc à 1100 degrés, le verre, il est pâteux comme du miel. Il est incandescent. Je l'arrondis avec un outil en bois qu'on appelle une maillotche. On voit bien les toutes petites bulles. Voilà, je les mets en forme et là je vais souffler. Nous sommes à Issy-Jacques en Dordogne et maintenant nous allons vous parler de cet homme, Pierre Belvès, illustrateur. Alors Pierre Belvès, il est né à Issy-Jacques en 1909. Il est enterré à Issy-Jacques, il est décédé en 1994. Il s'est même marié ici. Et Pierre Belvès, c'est quelqu'un qui a été lu par des millions d'enfants, particulièrement dans les écoles maternelles, puisqu'il est l'auteur des dessins de cet album qui s'appelle Roule Galette, ainsi que 70 autres albums de la collection du Père Castor, qui cette année a été classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est du lourd. Nous avons découvert que c'était un monsieur qui a beaucoup aidé la jeunesse, qui est très pédagogue, qui a appris les enfants à peindre, surtout à regarder, beaucoup regarder et peindre, qui a créé les ateliers de moins de 15 ans à Paris. Alors nous continuons le travail de Pierre Belvès. Nous avons créé des ateliers pour les enfants. Avec eux, nous reprenons un peu les travaux qu'il a fait puisqu'il a mis en place des outils pédagogiques où, par exemple, là, ce sont des enluminures, vous voyez. Les enfants découpent les documents et après, derrière, ils utilisent des papiers de soie pour faire comme un vitrail. Galette, galette, je vais te manger, dit le loup. Non, dit la galette. Écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec du blé, ramassée dans le grenier. J'ai ma misère refroidir, j'ai mes yeux. Attrape-moi si tu peux.